Bienvenue sur Clapotis. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser aux textes que vous avez au programme et à l'étude de leurs spécificités, mais on va s'intéresser aux méthodologies que vous devez appréhender pour l'oral et pour l'écrit. Alors aujourd'hui, ce volet est consacré plus particulièrement à la partie écrite et la fameuse dissertation sur œuvre imposée. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de définir ce qu'est véritablement la dissertation sur œuvre et nous évoquerons les types de raisonnement et de plans que vous devez exploiter et qui vous seront demandés. Ça, c'est le premier volet de la méthodologie dissertation. On va donc, dans le second épisode, nous pencher plutôt sur les types de sujets fréquents qui sont souvent demandés et dans ce cas, nous verrons, quels sont les bons réflexes à adopter pour, commencer à étoffer votre réflexion et faire les passerelles avec ce que vous avez travaillé en cours et votre enseignant. Et puis dans le troisième épisode, nous verrons comment il faut véritablement articuler le plan, trouver les idées et les exemples précis pour que la dissertation prenne tout son sens. Donc vous avez compris, le programme qui nous attend est conséquent, mais surtout dites-vous, même si, à l'idée même de prononcer le mot dissertation, cela vous angoisse, dites-vous que, c'est tout à fait jouable à force de, vous entraîner à collecter les idées, les informations nécessaires et à force de vous entraîner sur, différents types, de sujets. Donc c'est parti, intéressons-nous au volet 1. Qu'est-ce que la dissertation et qu'est-ce qu'on me demande d'aborder comme plan? Alors déjà, qu'est-ce qu'une dissertation sur œuvre? La dissertation, déjà de façon générale, c'est une réflexion personnelle et argumentée sur un sujet littéraire et cette dissertation doit proposer un raisonnement argumentatif organisé en plusieurs parties et elle est surtout, mesurée et notée sur votre qualité à l'illustrer d'exemples tirés de l'œuvre imposée. La dissertation, cette année et depuis cette année avec la nouvelle réforme, porte toujours sur une œuvre intégrale et son parcours associé. Donc vous avez compris que la réflexion et les exemples doivent donc être exclusivement puisés dans l'objet d'étude correspondant et c'est ça qui fera la richesse de votre réflexion et c'est ça qui fera la qualité de la note finale. Alors la forme, du sujet de dissertation peut être, variée. Soit il peut s'agir d'une question à laquelle on vous invite à répondre, et là on verra justement en fonction du type de question, le type de plan que vous allez adopter. Deuxième cas de figure, il peut s'agir d'une citation qui est, par exemple, le jugement de l'auteur sur son œuvre, qui peut être aussi, la réflexion d'un critique sur l'œuvre en question, comme ça peut être aussi, une réflexion d'un autre auteur sur l'œuvre en question et qui va, porter autour d'un personnage de l'œuvre, choisie. La citation, il faudra bien sûr l'analyser, puis la discuter et élaborer une véritable réflexion littéraire. Donc, 2 cas de figure que l'on abordera de nouveau un peu plus en détail par la suite. Alors pour la dissertation littéraire, qui est la dissertation sur œuvre, on attend de vous des types de raisonnement et des types de plans évidents. Je vous renvoie, au schéma, hein, qui va accompagner, cet épisode qui se trouve sur, Podcastix, schéma qui vous permettra un petit peu d'avoir, les idées, claires dans votre tête. Alors, on a dû vous parler en cours de 2 types de plans possibles face à la dissertation sur œuvre. Le premier plan, le premier raisonnement, c'est celui que l'on appelle le plan thématique. Alors, il s'agit dans ce plan thématique de passer en revue les thèmes généraux, les différents aspects de l'œuvre en question. On reviendra justement, tout à l'heure sur, le plan thématique et la question à laquelle bien souvent il répond.
Donc il s'agit, hein, comme son terme l'indique, de faire émerger des thématiques majeures dans l'œuvre en question. Et puis il y a le plan dialectique. Alors celui-ci, c'est, on va dire, un peu le raisonnement de dissertation par excellence. Il s'agit en fait dans le plan dialectique de discuter la validité d'une thèse, de montrer les limites de cette thèse, de ce point de vue et de dépasser justement ce point de vue. Alors bien évidemment, en cours, on a dû vous parler de ce plan dialectique avec un schéma qui, doit être respecté. C'est le fameux schéma que l'on appelle communément thèse, antithèse, synthèse. Dans le plan dialectique, il y a la thèse, c'est-à-dire qu'on va dans le sens de la thèse qui est formulée dans le sujet donné. L'antithèse, en fait, on doit montrer les limites de cette thèse. Et puis la synthèse, on doit dépasser cette thèse-antithèse, on doit la dépasser, on doit dépasser une forme de contradiction en abordant un autre angle de vue qu'induit le sujet. Donc ça, c'est le plan, dialectique et vous avez compris que à ce moment-là, il faut le formuler autour de 3 parties majeures. Mais ça, on reviendra dans le détail dans l'épisode 3 quand on abordera, le choix et l'articulation de plans détaillés. Alors pour savoir quel plan adopter, c'est-à-dire est-ce que je prends le plan thématique ou le plan dialectique? Eh bien pour savoir quel est le plan le plus approprié, il faut tout simplement dans un premier temps être attentif à la question que l'on vous pose. Et à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas ça qui va être le plus, compliqué, hein. Bien sûr, ça va être, d'élaborer le plan et ça on le verra dans l'épisode 2 et l'épisode 3. Alors, quel type de question on vous pose? C'est pas compliqué. Soit il y a une question qu'on va appeler totale, soit on va avoir une question qu'on appelle partielle. Et là, vous êtes en train de me dire: «C'est quoi une question totale et c'est quoi une question partielle?» Eh bien, une question totale, c'est une question qui, nécessite que vous répondiez par oui ou par non. Exemple, vous avez une question autour du personnage de Julien Sorel qui est dans Le Rouge et Noir et on vous pose la question suivante: le personnage de Julien Sorel est-il un personnage antipathique? Eh bien, votre réponse, ça va être oui ou non. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une question totale. Et lorsque vous avez une question totale dans le sujet donné, cela induit forcément et automatiquement l'adoption d'un plan dialectique dans lequel vous allez dire, alors là on est encore schématique, hein, oui c'est un personnage antipathique, non il n'est pas antipathique et synthèse, bah, vous allez dépasser cette contradiction première en essayant de faire émerger un autre aspect du personnage. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la question totale. Et puis, il y a la question partielle. La question partielle, ça induit justement que vous ne répondiez pas par oui ou par non, mais que, on attend, justement que vous développiez, des réflexions sur des points précis. La question partielle, c'est souvent des questions dans le sujet, donné qui commencent par: «Pourquoi?» «Comment?» «En quoi peut-on dire?» Et à ce moment-là, on pourrait prendre un exemple, cette fois-ci dans le théâtre, exemple autour du mariage de Figaro. Pourquoi peut-on dire que cette pièce est une pièce révolutionnaire? Vous avez compris que c'est une question partielle parce que vous ne pouvez pas y répondre par oui ou par non. Par contre, si on vous dit pourquoi c'est une pièce révolutionnaire, vous allez répondre bah, parce qu'il y a tel aspect, tel personnage, telle idée ou thématique développée par l'auteur. Et donc là, vous savez que vous avez à adopter le fameux plan qu'on appelle thématique. D'accord? Donc la première des choses, c'est de regarder simplement si vous avez affaire à une question totale ou à une question partielle. Donc, on résume, question totale, oui, non, ça veut dire un plan dialectique. Question partielle, ça veut dire un plan thématique. Donc dans ce premier épisode consacré à la dissertation, il s'agissait surtout, de cibler avec vous ce que l'on entendait véritablement par, plan dialectique et thématique et donc, qu'est-ce que c'était qu'une question totale ou partielle?
Le premier entraînement que vous pourriez faire, c'est justement de, lister, hein, des sujets un peu qu'on a dû vous donner en cours, de les lister et d'avoir ce réflexe premier de se dire, question partielle, question totale, plan dialectique, plan thématique. Et donc à ce moment-là, l'étape aussi, consistera à regarder, l'importance qu'il y a ensuite dans les énoncés donnés, l'importance de certains mots-clés. C'est-à-dire que vous allez vous intéresser aux différentes significations des mots-clés qu'il y a dans la question. L'étude des mots-clés va vous permettre justement de cerner, déjà le sujet. Un exemple tout simple, on vous pose la question, «Le théâtre de Beaumarchais permet-il de représenter les relations de pouvoir?» Bah, bien sûr, un des mots-clés qui est dans votre énoncé, c'est le mot «pouvoir» et donc vous allez commencer à vous questionner sur, la signification de ce mot-clé. Qu'est-ce qu'on entend par pouvoir? C'est un pouvoir, politique, social, familial, mais pouvoir, ça induit aussi les rapports de force entre les personnages, donc ça renvoie bien au titre du parcours associé, hein, la comédie du valet, donc la relation maître-valet, les rapports de soumission, de hiérarchie. Et donc, une fois que vous avez fait émerger l'idée de question totale partielle, plan thématique dialectique, vos mots-clés doivent, dans un premier temps, vous permettre de voir la polysémie du sujet, c'est-à-dire les sens possibles, les aspects possibles sur lesquels vous allez vous intéresser. Et donc vous allez commencer à déployer les significations, différentes qui vont vous permettre d'amorcer votre raisonnement. Et bien sûr, cette, étude des mots-clés dans l'énoncé donné, il est encore plus, significatif lorsque vous tombez sur un sujet de type citation. Là, il va falloir, justement analyser plusieurs mots-clés et ça, il faut prendre le temps de le faire, puisque en réfléchissant à tous ces mots-clés, en fait, vous allez commencer petit à petit à voir émerger les différentes facettes de ce qui sera par la suite votre plan. Mais ça, cet aspect-là, on le verra justement dans l'épisode suivant. D'ici là, je vous donne rendez-vous donc pour un prochain épisode autour de la dissertation ou des autres aspects, écrits ou à l'oral. Dans un prochain épisode, on se dit donc à très vite sur Clapotis.